Coucou les Forzinottes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, je vous fais une vidéo cuisine. On va faire des galettes de flocons d'avoine avec de la courgette, de la carotte, persil, oignon. Ben voilà, je vous montre tout ce que j'ai choisi au fil du temps et je vous dis les quantités. Voilà, donc là, je vais vous mettre bien face à mon plan de travail. Ça sera plus simple pour voir ce que je fais. Voilà. Donc ça, je vais mettre de côté. En premier, on va commencer par faire les légumes. Donc, je vais commencer par la courgette. Donc la courgette, ça je vais mettre de côté dans le plat là. Je prends l'économe et je retire les contours. Comme ça, il n'y a pas de morceaux durs parce qu'après, vous aurez besoin d'une poêle ou d'une sauteuse. Ça, c'est comme vous désirez. Pour pouvoir cuire et ça cuit assez vite. Bon, les premières sont comme les crêpes, toujours difficiles. Par contre, ça change des galettes de pommes de terre. C'est beaucoup plus sain, donc même les enfants se régalent, donc n'ayez pas peur d'essayer. Hein. Ou bien pour faire plaisir à vos parents, pourquoi pas faire une recette. Vous demandez juste ce qui est dangereux, hein. Comme quand c'est la cuisson à l'huile, demandez à vos parents, pour ceux qui sont plus jeunes, de pouvoir le faire à votre place. Donc là, je vais prendre ma râpe. Moi, je préfère prendre le petit côté pour que ça soit râpé fin, mais vous pouvez faire à la dimension que vous préférez. Après, vous avez le droit de prendre la râpe électrique. J'en ai une aussi, mais je galère. Donc, je vais prendre mon fourrage à deux mains et je vais râper ma courgette déjà dans mon saladier. Regardez, ça va vite. Ce qui est bien, c'est avec la courgette, c'est que c'est un légume qui est très tendre. Donc, même en ayant la fibromyalgie, vous n'avez pas trop mal aux articulations par rapport à ce qu'on va faire après. Les carottes. Ah, les carottes, c'est pas la même. Hein. Bon, là, je vous fais des carrément légumes. Parce qu'à côté, je vais cuire pour le midi des steaks végétales. Par contre, il est possible aussi de mettre des dés de jambon ou des allumettes d'Inde ou de ce que vous voulez, des lardons. Mais les lardons, si vous mettez ça, surtout, il faudra absolument les faire passer à la poêle avant pour bien retirer tout ce qui est de graisse en supplément. Parce que sinon, bon là, le côté healthy est mort. Hein. Donc voilà. Regardez ça, ça va nickel. Les plus vieux accessoires culinaires sont les meilleurs. Parce que ça date. Hein. Bah moi, je préfère ça que les nouvelles choses. Je m'en sors beaucoup mieux. Et j'arrive à aller jusqu'au bout. Voilà, j'ai tout eu. Donc là, je ressors tout. Je rattrape bien à l'intérieur le reste de courgettes. Bien évidemment, vous n'avez pas vu, mais j'ai déjà lavé mes mains avant de commencer. Hein. Et à chaque étape, vous allez voir, bah, c'est un peu un toc, mais je relave mes mains. Donc voilà, ça vous fait déjà une belle courgette de râpé. Bah, je pense qu'on va mettre 2 carottes, ça suffira amplement. Voilà. Parce que sinon, on va avoir une surdose de légumes par rapport aux flocons d'avoine et à la farine. Voilà. Bon, ça, je garde de côté, c'est pas perdu. Ainsi que les plures, parce que ça, c'est pour les pinous. Au moins, ça fait plaisir à tout le monde. On fait à manger pour nous. Et les lapins, ils ont une petite gâterie en plus.
Magnifique. Juste, je laisse bien réchauffer à l'air libre pour pas qu'il ait de diarrhée. Voilà. Et la troisième carotte, eh ben, je vais leur faire des morceaux. Comme ils sont 6, sinon ça va faire un peu faiblard. Je sais que normalement c'est un petit peu, mais là ça fait un moment qu'ils n'ont pas eu de gâterie, donc ça leur fera plaisir. Ils ont le droit aussi d'avoir leurs petits bonbons à eux. Hein. Donc c'est parti, je leur fais des petits morceaux supplémentaires. Voilà. Ils seront bien contents. Et voilà. Et après, s'il faudra, on comptera, on verra, on les recoupera en deux. Voilà. Donc voilà, les 2 carottes sont épluchées. Donc maintenant, je reprends ma râpe, mon plat. Et maintenant, c'est le tour des carottes. Vous allez voir que là, je suis moins rapide parce que, bien sûr, le légume est plus dur. Et là, j'ai pas la même force dans les poignets. Mais si je m'arrête pas, ça va aller. Faut pas que je m'arrête. Allez. Voilà, voilà. Donc on récupère bien le maximum de carottes. Donc on va en sens inverse pour pas se couper, bien sûr. Puis à l'intérieur, récupérer aussi ce qu'on a râpé. Maintenant, on peut mettre notre râpe à laver. Et on se retrouve juste après. Laver les mains encore une fois. Alors voilà, donc on va aussi mettre la planche à laver, le couteau, l'économe, ça on n'a plus besoin. Donc voilà ce qu'on a au niveau carottes et courgettes. Ça c'est bien pour faire manger des légumes aux enfants qui ne sont pas fans de légumes. Si ça a fonctionné, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça me fera plaisir. Donc maintenant, moi j'ai une balance qui pèse au gramme près. Donc là, hop, c'est parti, je le mets en route. Je le mets en grammes et je vais mettre 200 grammes de flocons d'avoine. Donc moi j'achète la marque Repère. Elle est à 89 centimes et franchement ils sont extra. J'en mange souvent même avec du yaourt à boire et c'est super. Donc là on va compter 200 grammes. Il y a 500 grammes dans un paquet, hein, bien sûr. Et voilà, donc 200 grammes de flocons d'avoine. Et pour 200 grammes de flocons d'avoine, on ajoute donc 6 cuillères de farine, 6 cuillères à soupe de farine. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà les 6 cuillères de farine. Pour donner du goût, on va ajouter une cuillère à soupe de persil. Donc ça donnera du goût à notre préparation. J'ai de l'oignon sec. Après, à vous de voir si les enfants aiment. Vous pouvez mettre de l'oignon frais. Comme moi, ils préfèrent l'oignon sec. Je mets de l'oignon sec.
Donc pareil, une cuillère à soupe d'oignons secs. Je vais rajouter même une demi de plus. Voilà. De l'ail. Donc là, on va mettre, vous voyez, là, c'est une nouvelle. Voilà. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait là? Ah, j'ai intérêt à faire attention, on va mettre dans la main pour pas mettre trop, parce que là, je vous dis pas. On va mettre 2 pincées d'ail. Voilà. Cinq tours de moulin de poivre. Si vous aimez beaucoup plus relevé, vous pouvez en mettre jusqu'au double. 3, 4, 5. Et je vais mettre du paprika. J'adore le paprika. Donc, ça va à votre goût, soit du paprika, soit du curry. C'est ce que vous préférez. Donc là, je mets quand même la dose parce que mon paprika n'a pas beaucoup de goût. Sinon, par contre, si vous avez du paprika fort, faut gérer la dose quand même. Ensuite, je vais faire un trou. Une cheminée. Dans la cheminée, je vais y casser 4 œufs. Bon, là, j'enlève ça. Donc, les 4 œufs. Ouais. Je vais retirer ma petite... Je vais vous la mettre de côté. Une petite balance. On va mettre les 4 œufs dans le centre de la cheminée. Voilà. 1. 2. 3. Et un 4e. Donc là, j'ai fait pour une portion pour une famille de 6 personnes. Par contre, si ben, vous voyez, hein, si vous êtes moins, divisez-les par 1. Voilà. Donc là, je vais mettre de côté ma poubelle. Ça fera de l'espace. Et puis maintenant, je vais y ajouter, ben non, je reprends la balance quand même. Et cette fois, rajouter dans le creux, j'ai oublié mon sel. On allait faire une erreur fatale. Il va falloir que je vous mette du sel. Parce que sans sel, ce n'est pas bon. Donc c'est parti. Hop. Une, 2, 3, 4 pincées de sel si je suis rond. Voilà. Moins si vous mettez du jambon, bien sûr. Hein. Jambon ou je ne sais pas ce que je vous ai dit tout à l'heure. Là, on va mettre en millilitres et on va mettre, c'était donc 10, donc 20 centilitres. 20 millilitres, 20 centilitres, 20 centilitres. Non, c'est ça en fait. Vous mettez 50 ou 60 millilitres. Vous voyez. Et vous en rajoutez si besoin quand vous touillez plus tard. Hop. Allez, j'ai bougé ça. Et maintenant, l'heure de prendre le batteur à sonner. Allez. Donc là, je vais claquer mes œufs. Ce qui est bien, c'est que vos légumes aussi rejettent de l'eau. Donc là, ça va faire une pâte assez épaisse. Un peu plus comme, comment dire, comme des gaufres, plutôt que des crêpes. Parce que les galettes de pommes de terre, on appelle ça aussi des crêpes aux pommes de terre pour certains.
là je vais le retourner, bien faire pourtouiller tout ça. Bon, écoutez, ça va très bien au niveau liquide. Si j'avais mis trop, on n'en aurait pas, on s'en serait pas sorti. Bon, par contre là, avec le fouet, c'est pas le top. J'allais chercher une cuillère, ce qui sera beaucoup mieux. Bon, j'ai déjà tout sali. Alors sachez que quand je fais la cuisine, c'est toujours salissant. J'arrive. Hop. Et on est avec une cuillère, ce qui ira beaucoup mieux. Donc là, on touille, on touille, on touille. Voilà. Ce qui rien ne vous empêche de refaire une petite salade à côté, parce que ça, ce sera chaud, vu qu'il sera cuit et tout ça. Et puis fait avec vos... Ben, nous, les steaks végétaux, mais vous pouvez faire des steaks hachés, vous pouvez faire ce que vous voulez, ou alors, comme je vous ai dit, mettre du jambon dedans. Et pourquoi pas rajouter une petite salade à côté, malgré qu'il y ait des légumes. Donc voilà. Là, je vais rajouter légèrement de la levure. Donc voilà. Là, j'ai ma levure. Par contre, on va pas la mettre entière, on va mettre un demi-sachet. Hop. Voilà, voilà, voilà. Puis au moins, en la mettant à la fin comme ça, vous n'avez pas de risque qu'elle ait croisé le sel. Donc, pas de risque qu'elle ne gonfle pas. Voilà. Allez, c'est reparti. On réinsère la levure. Ce sera parfait. Donc, bon, j'avoue qu'à voir comme ça, c'est pas trop mimi. Mais on va se mettre à la cuisson et vous allez voir, c'est une toute autre histoire. Et ça donne bien plus envie. Voilà. Donc, je débarrasse tout et on se retrouve pour la cuisson. Voilà, voilà, tout est rangé. Donc, on va continuer notre recette parce que figurez-vous que j'ai oublié. Je me suis dit, j'ai oublié de rajouter ma mozzarella râpée. Donc, ce qui fait que dans notre plat, je vous montre ça bien. Voilà. On va se rajouter. Donc là-dedans, il y a 250 grammes. On va faire qu'il y a à peu près 100 grammes de mozzarella râpée. Ça tiendra non seulement les galettes, et de deux, bah, ça donnera un peu de goût supplémentaire et une meilleure tenue. Voilà, moi j'en fous partout, c'est dégueu. Heureusement que c'est propre. Voilà. Bon, donc à peu près la moitié, à peu près 100 grammes quoi. J'ai pas mis la moitié entièrement. Donc je retouille pour incorporer la mozza. Il fallait bien que j'oublie quelque chose, hein, sinon ça ne serait pas moi. À force, vous avez l'habitude. Vous m'en voulez même pas, je suis sûre. Enfin, tant pis, après, voilà. Je suis désolée. Donc, maintenant, on va passer à la cuisson. Et pour la cuisson, donc, on va faire ça. Comme ça, on se verra. Nous, la poêle, tout. Normalement, c'est bon comme ça. Donc, je prends de l'huile de tournesol mélangée à de l'huile d'olive. Parce que l'huile d'olive est devenue tellement chère que je suis passée au mélange. Donc là, vous mettez une bonne quantité. Ça va faire comme pour faire des beignets. Vous voyez que ça trempe un peu dedans. Ce qui est bien, c'est aussi qu'après, vous allez mettre du sopalin, de l'essuie-tout
pour pouvoir retirer le maximum d'huile de vos galettes. Donc là, pour le début, je mets à fond, comme ça prend bien. Et on a une poêle bien chaude pour les premières galettes. Voilà, donc je prépare mon plat et on se rejoint dans 2 secondes. Donc voilà, c'est parti. On a le sopalin, hop, le plat et du sopalin à chaque hauteur de galette. Paf, sopalin, paf, sopalin. Ça, c'est cool. Bon, là, normalement, on aura largement assez. Ça, c'est pour ne pas salir tout. J'ai acheté ça à Carrefour, c'est trop bien. Vous mettez vos cuillères, comment on appelle ça, vos pelles à pelle, vos n'importe quoi. Vous salissez pas vos plans de travail, c'est parfait. Donc voilà. Bon, ça c'est déjà ouvert pour la suite. Et là, on attend bien que ça chauffe. Ensuite, pour ça, on va prendre notre cuillère. Et je préfère pas faire des trop grosses galettes. Donc, on va tenter de faire le mieux possible. Donc, d'abord, on en fait une seule. La galette test. Hop, je la mets au centre, on l'écrase. Donc déjà, vous voyez, en mettant ça, elles sont déjà pas mal larges. Voilà. Et on laisse tranquillement cuire. Hop, on met en accéléré. Je vous montre quand je retourne. Et on remet en accéléré jusqu'à la fin. Et ensuite, je vous refais une cuisson totale pour la deuxième partie. Et à la fin, je vous montrerai tous les petites galettes qu'on a. Souvent, il en reste pour le soir. Parce que, ben voilà. Après, quand ils sont gourmands et que, voilà, ils n'ont pas trop déjeuné, ça peut partir vite. Mais comme aujourd'hui, c'était un bon déjeuner, je pense qu'il y a moyen d'en avoir pour ce soir. Donc, on se retrouve juste après pour retourner la galette. Donc voilà, les contours commencent à être légèrement dorés. Donc on va prendre notre galette, bien la retourner. Attention, sinon pour pas vous brûler, vous pouvez prendre une fourchette. Voilà, là elle est retournée. Là, sinon, vous laissez environ entre 3 à 4 minutes de chaque côté pour la cuisson. Question que vos légumes cuisent correctement. Voilà, donc c'est reparti pour l'accélérer. Voilà, donc là, je retourne une fois vérifié. Hop, elle est bien dorée. Là, je redore un peu ce côté-ci en appuyant dessus. Et je vais pouvoir la mettre sur le papier essuie-tout qui pourra absorber toute l'huile en trop. Voilà. Hop. Donc là, je vous montre ma première galette. Bon, bien sûr, faites pas attention, l'huile va être absorbée. Donc elle est toute mimi, toute belle hein, quand même. Vous pouvez faire la plus petite, plus grande, ça c'est vous qui voyez. Alors, c'est parti, on en refait la par 4 à chaque fois. Je les mets sur les côtés. Là, on entend tout de suite crépiter, c'est que l'huile, ça y est, maintenant on est bon. La plus dure, c'est la première. Et les autres, après, ça va tout seul.
Voilà. Par contre, attention pas que l'huile vous éclabousse parce que là, vous risquez de vous faire bien mal. Ça, c'est ma grande histoire. Voilà. Donc là, on a 4 galettes. La première elle est déjà en train de dorer. Là, ça va plus vite tout de suite parce que ça va fort. Par contre, à partir de la deuxième, au lieu de le mettre à 12, on peut le descendre tout de suite à 9 ou 10. Comme ça, elles ont le temps de cuire tranquillement. Ça évite d'avoir des galettes brûlées. Là, je vais prendre ça pour le retourner. Vous voyez, elles sont belles. Hein. Au niveau de la dorure, c'est une jolie couleur. Après, moi, ce que je préfère, c'est la faire voilà, dans une poêle à crêpes. C'est beaucoup plus agréable. Et voilà. On va laisser bien cuire de ce côté. Hop. On est durci, donc c'est bon. Ouais. Une. Deux. Trois. Je vais essayer de pousser ça pour qu'il y ait de la place pour tous. Et voilà. Donc, voilà la première fournée. Donc, pour bien absorber la graisse, là vous voyez, oui, je vais mettre comme ça. Je reprends un double sopalin. Hein. Tac. Je repose sur les galettes. J'appuie. Vous voyez, la graisse elle passe à travers. Et je continue et je remets. Et voilà. Donc, on se retrouve à la fin de la cuisson. Et puis, je vous montre toutes les galettes. Et puis, je vous dirai à bientôt. Voilà. Donc, à tout à l'heure. Bon, et bien voilà les amis, c'est terminé. Voici la portion de galettes, flocons d'avoine, courgettes, carottes. Donc en fin de compte, ça fait que j'ai 24 galettes. Donc ce qui fait 4 galettes pour une personne, vu qu'on est 6 à la maison. Voilà, donc si cette recette vous intéresse, eh bien, voilà, vous suivez les étapes que je vous ai dit. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez aimé. Si vous n'avez pas aimé, vous avez le droit de me le dire aussi. C'est le principal. Si vous tentez, ça me fait plaisir. Voilà, donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.